se revoit aujourd'hui dans ce nouveau webinaire pour parler de sport santé. Ça va être un webinaire pour les Canadiens qui nous écoutent qui va être énormément axé France. Ça tombe bien, il y a uniquement 13% actuellement qui sont Canadiens. Malgré tout, si vous êtes Canadien et que vous nous écoutez, ça reste toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et les maisons sport santé sont un concept très intéressant de la France. Donc, ça peut être juste intéressant là, comme culture générale. Autrement, donc, on va parler maison sport santé et sport santé, mais pourquoi? Parce que d'ici 2024, on devrait comptabiliser 500 maisons sport santé en France. Donc, c'est l'objectif, du moins, pour l'ouverture des Jeux olympiques qui vont avoir lieu à Paris en 2024. Mais le sport santé, c'est plus que juste les JO. C'est aussi un état d'esprit donc qui voit un peu une transition entre le sport, la forme physique, à un état de bien-être mental, social, autant que physique. Pour en parler aujourd'hui, on a joint, je dirais, les deux meilleurs qu'on ne pouvait pas joindre pour parler de ce sujet-là. Donc, Chloé et Christophe. Bonjour Chloé, bonjour Christophe. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et merci Étienne, merci. Avec grand plaisir. Chloé, Christophe, vous êtes de Choréo Academy. Je vais vous laisser vous présenter un tout petit peu. Peut-être, j'aimerais ça savoir en premier, qu'est-ce que Choréo? Qu'est-ce que Choréo Academy? Et surtout aussi, vous n'avez pas... démarrons juste par ça. Qu'est-ce que Choréo? Qu'est-ce que Choréo Academy? Alors, Choréo Academy découle de Choréo Concept. Choréo Concept, c'est nous deux, en fait, pour la faire simple. Je peux raconter un petit peu l'histoire, si tu veux. Oui, avec grand plaisir. Que, comme c'est nous deux, ça nous représente un petit peu quand même. Effectivement. En fait, Choréo Concept, c'est la naissance de notre rencontre. On peut dire notre premier enfant. Moi, à l'époque, j'avais 21 ans. Christophe en avait, on ne dira pas son âge, ça reste un mystère. Je suis intemporel, moi. On s'est rencontrés. C'est ça. J'ai le même âge. On ne dira pas l'âge. On s'est rencontrés fin 2011 quand je suis arrivée sur Aurillac. En réalité, moi, j'étais danseuse en cursus professionnel. À la suite d'une blessure, j'ai été rééduquée par Christophe. Je la fais très rapide parce qu'après, l'histoire complète sera dans notre bouquin qui va paraître en 2024. Oh, wow! Donc, j'étais danseuse en cursus pro, je me suis blessée. Ma blessure était toucher le dos, donc une mononeuropathie du nerf thoracique long. Les kinés n'ont pas forcément souhaité dans la région me prendre en charge parce que trop risqué. J'ai été paralysée pendant 2 ans du côté gauche. Et on m'a dit, si jamais ça revient, de toute façon, tu pourras plus danser, tu pourras plus faire de sport. Enfin, c'était assez catégorique. Parce que tu étais danseuse donc, j'ai arrêté. Professionnelle quasiment, là. En cursus professionnel. C'est ça, en cursus professionnel. Oui, ouais. Et je connaissais pas du tout le monde du fitness. J'ai rencontré Christophe en école de danse, qui lui était prof de fitness dans mon école. Et en fait, on a eu le coup de foudre. Et suite à ma blessure, lui a bien voulu me prendre en charge, donc il m'a fait ma rééducation. Pendant la rééducation, j'ai passé un BPGEPS à G2F pour ma reconversion. Et on a envisagé ensemble en fait le côté sport et santé, quoi. Accueillir des personnes qui, comme... Ah, on les a reperdus à nouveau. On va attendre qu'ils se reconnectent. Pendant qu'ils se reconnectent, je vous ai ajouté un sondage dans le chat. Si vous voulez juste nous dire là, quelle est votre profession. OK, vous êtes revenus. Oui, alors en fait, on aime bien faire des suspens comme ça. On s'en va, on revient. Mais c'est parfait. C'est pas du tout volontaire. Mais c'est parfait. C'est pas volontaire. Il n'y a pas de problème. En plus, on touche à rien, donc voilà. Je pense que c'est une connexion qui doit bugger. C'est parfait, pas de stress. Donc toujours est-il. Moi, j'ai eu donc cette mononeuropathie du nerf thoracique long. Christophe m'a fait ma rééduque et lui, par la suite, donc je l'ai appris à notre rencontre. Christophe a fait, à ses 18 ans, on ne dira pas quel âge il a maintenant, à ses 18 ans, il a fait une rupture d'anévrisme. Donc, il a réappris à marcher, à parler. Il s'en est sorti, il s'en est remis grâce à l'activité physique adaptée. Ouais.
Donc, quand on s'est rencontrés, il nous paraissait logique, vu notre cursus et notre parcours à tous les deux, d'aider, du moins par l'activité physique, les personnes qui en auraient besoin. Ouais. Parce que nous, à l'époque, chacun de notre côté, on a eu cette difficulté face au corps médical qui nous a un petit peu laissé en fait dans la nature, personne pour nous prendre réellement en charge. Et quand on ne sait pas comment faire soi-même, c'est compliqué, quoi. Ouais. Donc on a fait, enfin moi j'ai passé mon BPGEPS en stage dans une salle sur Aurillac. Christophe était intervenant dans cette salle. Et en fait, on a tout simplement eu l'opportunité de racheter la salle. Donc on l'a racheté, on en a créé, on a tout refait à l'intérieur et on a voulu créer en fait un centre cocooning, une salle de sport qui se différencie par un aspect chaleureux, plutôt intimiste. Donc c'était mission accomplie, les gens se sentaient plus ou moins quand même comme à la maison. Ouais. Et en fait, depuis donc 2013, c'est là qu'est né Choréo Concept, le concept du corps par l'eau. Parce qu'on avait des machines à l'époque qui fonctionnaient en bois, qui fonctionnaient à l'eau, qui étaient en bois, qui fonctionnaient à l'eau. La fluidité par le mouvement, notamment. Ouais. Donc, on a, depuis 2013, on va dire, créé et peaufiné nos parcours clients, nos parcours prospects. Et nous, notre modèle économique Choréo Concept est vraiment axé sur l'aide individualisée, même dans des cours collectifs. Donc la prise en charge individualisée de tout un chacun. Donc on va dire pérenniser la bonne santé par l'activité physique. Et notre modèle économique fonctionne sur la fidélisation et non pas sur le turnover client, quoi. Comme beaucoup d'établissements, malgré tout. Effectivement, on en parle, Oui. on en parle souvent. Vous avez vraiment un parcours qui est atypique, mais qui en même temps vous amenait presque totalement à aller là avec l'entrain que vous aviez. D'autres personnes auraient pu faire autre chose avec, mais avec l'entrain que vous avez puis avec la mentalité que vous aviez, je pense que c'était tout logique là, que vous alliez vers la création d'une salle. Et si je ne m'abuse, plus que le temps avance, plus que votre salle, vous voulez en faire des petits, en fait, puis votre salle est devenue accréditée Maison Sport Santé. Vous êtes une des 500 nécessaires en 2024. C'est ça. Donc en fait, depuis 2013, effectivement, on a bien évolué. On a commencé à 2 pendant 3 ans, 2-3 ans. On a eu après une collaboratrice, une très chère collaboratrice qui nous a rejoint assez rapidement dans l'équipe. Qui doit être là d'ailleurs. Qui doit être, je pense, connectée, Nina, et avec qui on a fait un très très grand bout de chemin pour développer le sport santé. Elle plutôt dans le côté activité physique adaptée pour les personnes en situation de handicap. Ouais. L'idée était de ne pas fermer en fait la porte. On accueille tout type de public, prévention primaire, tertiaire, secondaire, enfin secondaire, tertiaire, mais ça on en parlera un peu plus tard, je pense. Ouais. Okay. On voulait un centre, vraiment un accueil un point où les gens peuvent se retrouver sans se dire je vais dans une clinique ou je vais dans une assoce. Donc prendre le parti pris de faire quelque chose autour de la santé en étant un privé, ça a été très compliqué. Ça, c'est sûr. Mais on y est arrivé. On a réussi c'était en décembre 2022, on est devenu maison de sport santé officielle, hein, donc c'est une reconnaissance de l'État. Et pourtant, on est un centre privé, donc c'était compliqué. C'est clair. On a fait nos preuves, on travaille avec un corps médical malgré tout. Dans la région, les médecins nous font confiance, ils nous envoient leurs patients. Super. On a des très bons retours. Eux-mêmes fréquentent, on a beaucoup de médecins qui fréquentent. Donc c'est vraiment une belle légitimité, une belle reconnaissance de notre travail. On a pu monter aussi en collaboration avec la clinique à Aurillac. On avait monté des études de cas pour montrer un petit peu le suivi de quelqu'un qui est en situation de cancer ou de chimiothérapie, l'augmentation de sa récupération grâce à l'activité physique, notamment. Ouais. Vous avez vraiment au risque de me répéter, vous avez vraiment un super parcours puis la création d'une offre qui est autant nécessaire, le sport santé. XFIT a complètement une autre histoire personnelle, complètement autre chose, mais on est arrivé un peu à la même conclusion en tant que telle. La conclusion que le sport et les centres, tu en as parlé tout à l'heure, les centres que leur modèle économique est basé sur le fait que les clients ne viennent pas, il faut plutôt bouger vers un sport santé comme étant plus un état général de bien-être,
de santé en tant que Ouais, tel. ouais. Et je suis vraiment content qu'on vous ait joint aujourd'hui pour faire ce webinaire-là. Aujourd'hui, pour tout le monde qui nous écoute, on veut parler plein de choses. On veut voir un peu comment s'articule le sport santé en France. Je pense que c'est un premier grand sujet. On va vouloir aussi voir quels sont les différents publics et leurs besoins. Parce que souvent, sport santé, hein, c'est plein de choses, c'est plein de personnes. C'est quoi les différents publics, lesquels on peut encadrer, comment les encadrer et qui peut les encadrer. Je pense que ça va faire des questions fondamentales qu'on va essayer de répondre avec vous aujourd'hui. Donc, on va essayer de mettre la lumière là-dessus. Si vous avez des questions en cours de route, tout le monde qui nous écoute, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Ça va toujours me faire plaisir là, de relancer Chloé et Christophe sur le sujet. Peut-être, avant de commencer, moi, j'aime toujours prendre un pas de recul. Surtout avec un mot comme sport santé. On avait fait le tour de la France récemment et puis on posait la question qu'est-ce qu'est le sport santé? Et puis on recevait toutes les réponses possibles. Donc, peut-être pour que tout le monde en parle de la même chose aujourd'hui, Christophe ou Chloé, qu'est-ce qui, pour vous, est le sport santé? Quelle est la définition? Alors, le sport santé, à la base, il y a une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui recouvre le bien-être physique, psychologique et social de tout un chacun. L'idée, c'est ça. Nous, on va aller peut-être un petit peu plus loin. On a des piliers tels que l'alimentation, la récupération, le sommeil. On va parler bien évidemment de l'activité physique, mais aussi, alors je dis bien activité physique et pas le sport. Il y a une différenciation entre les deux. Et aussi le lien social. On peut agir sur les différentes typologies de termes que j'ai employés. Donc l'alimentation via les diététiciens, évidemment, parce que chacun a son métier. On peut donner des conseils, mais on n'a pas le droit de donner de programme alimentaire, ça c'est très important. Ensuite, l'activité physique, évidemment, ça c'est notre job. Les coachs qui sont ici, ou je pense qu'il y a énormément de coachs qui sont là, c'est votre boulot. Ensuite, le lien social à travers les cours collectifs, les small groups, c'est hyper important, surtout qu'aujourd'hui, avec le Covid, on a été enfermés chez nous pendant pas mal de temps et les gens ont besoin de ce lien social. Il faut savoir qu'il y a énormément de dépression en ce moment. On a fait des études au sein de notre salle et on voit qu'il y a beaucoup d'états, entre guillemets, dépressifs dus au Covid. Un stress qui est permanent. Et on a besoin de faire de l'activité physique parce que l'activité physique va permettre de régénérer justement notre cerveau par un bien-être psychologique. Donc, tout est en corrélation. Donc, c'est super important de voir la définition du sport santé de façon vraiment générale. Oui. Oui, puis souvent quand on parle de sport santé, du moins nous aussi chez XFIT, on dit holistique, on dit 360 degrés. On va prendre plus de choses en compte, en fait. C'est exactement ça, oui. Super. Puis, si on parle peut-être plus spécifiquement justement de la France, qu'est-ce qu'on retrouve actuellement en France comme type de structure qui font le sport santé? Puis, qu'est-ce qu'il y a derrière chacun de ces termes-là en tant que tel? Alors, nous, on va commencer par le côté structure privée. Les clubs de fitness, par exemple, qui ont fait croître ce terme sport santé. Ça a commencé en 2014 en France avec la création de la SF2S, la Société française de sport santé. Donc, c'est une fédération privée, une société privée qui nous a... que nous avons contacté d'ailleurs pour obtenir le label sport santé. Donc, c'est un label privé qui est délivré suivant une charte nutritionnelle, comportementale et éthique. Un audit, exactement, et une formation d'éducateur thérapeutique à passer au préalable. Et après, tout un tas de critères obligatoires, notamment défibrillateurs, ce qui n'est pas obligatoire, du moins qui n'était pas encore obligatoire dans les salles de sport à l'époque. Donc, une fois qu'on a répondu à tous ces critères, qu'on a passé l'éducateur thérapeutique, on a le label le label sport santé. Donc, ce qui est différent de la maison sport santé actuelle. Hein. Oui. Donc une fois que ça a été mis en place, on a commencé à voir plusieurs salles privées, clubs privés en France, devenir sport santé. Mais ça reste quand même un peu flou.
Parce que comme il n'y a pas une reconnaissance d'État, les médecins se méfient. Donc, les médecins viennent sur place, ils viennent tâter un petit peu le terrain, on va dire. Ils ont raison. Et ils ont raison. Parce que rapidement, il y a eu des dérives, comme dans tout, des personnes qui achetaient plus ou moins le label, qui avaient l'autocollant apposé sur la porte, mais au final, il y a un turnover dans les coachs, il n'y a pas d'éducateur thérapeutique spécifique, et c'est devenu, c'est un petit peu démocratisé, c'est devenu le fourre-tout, quoi. Et c'est du sport santé de 6h à 23h ou du 24-24 sans accompagnement. Ouais. Donc, du sport santé sans accompagnement, ça ne peut pas être du sport santé. Non. Alors, je sais que voilà, il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire, mais pour moi, le sport santé, c'est obligatoirement avec un accompagnement, au moins un accompagnement à distance, avec une planification d'entraînement. Donc, voilà, j'explique, c'est ce qu'on parle. Mais voilà, c'est très, très important. Oui, toujours d'avoir un professionnel. Et puis, on est d'accord, avoir un professionnel ne signifie pas qu'il compte mes répétitions à côté de moi et qu'il modifie chaque mouvement. Exactement. Il y a une différence, mais au moins, je suis malgré tout encadré par un professionnel. Donc, il y a les salles de sport standards, il y a les salles de sport avec le label et maintenant, il y a les maisons sport santé, les 500 qu'on veut ouvrir du ministère, en fait. C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une stratégie nationale sport santé, donc 2019-2024, et cette stratégie veut déployer justement 500 maisons sport santé, mais déjà par région. Par région, il y a donc des plateformes sport santé qui existent, qui répertorient les personnes qui sont déjà éducateurs sport santé ou qui sont APA, qui sont justement là pour faire de l'activité physique adaptée. Donc, dans ces pôles-là, il y a déjà la possibilité pour le médecin de voir qui est référencé dans ces plateformes. Donc, l'idée de la stratégie nationale sport santé, c'est évidemment de lutter contre la pandémie qui est existante aujourd'hui et qui fait des millions de morts, c'est la sédentarité. Sédentarité, lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique. Donc ça, c'est vraiment la politique. Et l'OMS, d'ailleurs, a fait vraiment un édito justement là-dessus jusqu'en 2030. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment, les politiques s'engagent réellement pour ça. Donc là, voilà, il faut vraiment y aller, que ce soit les coachs, les salles de sport, les associations. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre, en sachant que les maisons sport santé, ce sont autant des associations que ça peut être aussi des plateformes digitales. C'est des salles de sport, ça peut être des salles de sport privées, ça peut être des communes. Voilà, c'est les maisons sport santé, il n'y a pas que, pas que du privé, et il n'y a surtout pas beaucoup de privé. Il y a beaucoup de public. Donc, voilà, beaucoup d'associations, etc. Donc ça, c'est les maisons sport santé. Et l'idée, c'est de déployer ces 500 maisons sport santé pour enrayer la pandémie qui est l'inactivité physique et la sédentarité. OK. Et au final, vous m'aviez parlé quand on préparait le webinaire de 4 axes d'intervention pour une maison sport santé. Est-ce que vous les connaissez par cœur? Alors, par cœur, on va dire les grands mots, oui. On va dire qu'il y a diffuser les connaissances, justement liées à cette sédentarité et à l'activité physique. Il y a aussi le côté mettre en œuvre les actions pour faire de l'activité physique à visée thérapeutique. Il y a le côté recherche et il y a le côté aussi pour les sportifs de haut niveau. Performance. Ouais, pour le côté performance, pour le côté prophylaxie, lutter justement contre tout ce qui est dopage, etc. Okay. Les protocoles commotion. Donc voilà, il y a des axes comme ça qui sont développés et chacune, à notre niveau, on peut travailler sur ces 4 axes-là. Ouais. Avec des actions répertoriées, on peut diffuser par exemple certaines choses avec des ateliers. Chacun d'entre nous peut faire des ateliers gratuits pour diffuser la bonne parole sur l'activité physique et le cancer. Qu'est-ce que l'on peut faire pour ça? Donc ça permet aux gens de prendre conscience et connaissance des différentes méthodologies qui existent et comment on peut les aider. Et le but, notre mission, c'est d'éveiller les consciences et d'aider les gens justement à permettre de vieillir en bonne santé. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça.
Et notre mission, on va la diffuser grâce à Choreo Academy. Tu demandais tout à l'heure ce qu'était Choreo Academy. Donc, depuis justement la période de pandémie où toutes les salles et même les associations ont dû arrêter de fonctionner par arrêté ministériel. Nous, on s'est reconverti, on va dire. On avait déjà créé un centre de formation qu'on n'avait pas eu le temps d'exploiter parce qu'on était une douzaine d'heures par jour dans la salle. Mais du coup, avec la fermeture obligatoire de l'établissement, on a pu continuer à travailler en coaching, donc sur inscription et prescription médicale. Donc là, la salle n'était pas ouverte, mais on accueillait du public en coaching sur rendez-vous. Donc ça nous a été autorisé. Et en revanche, nous, on a travaillé sur le développement de nos formations, justement, éducateurs sport santé. Donc maintenant, cette formation, elle est reconnue par les plateformes. Et on est en train de la faire reconnaître par l'ARS, notamment, enfin les ARS. Donc celle-ci, elle est remboursée par les OPCO et elle permet d'augmenter les compétences de quelqu'un déjà diplômé d'État. Et puis, ça me permet justement de faire le pont sur, en fait, vous avez réussi en tant qu'entreprise privée à avoir l'accréditation Maison Sport Santé. Est-ce que vous pouvez me parler de ce processus-là? Parce que ça ne m'a pas l'air d'être un processus qui a été simple. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez présenté, en fait, votre dossier? En pleurant? Non, je plaisante. Pas du tout. Ça pourrait être une option, par contre. On a mis 2 ans. On a mis 2 ans quand même à pousser le dossier, quoi. Et en réalité, ça a été refusé à chaque fois simplement parce qu'on était secteur privé. Mais au bout d'un moment, à force d'insister et de montrer patte blanche sur tous nos protocoles, nos process, ce qu'on peut apporter aussi à la vie publique et quel travail de décharge on peut faire aussi auprès des kinés qui maintenant sont surchargés. Ils n'ont pas le temps de faire réellement de l'activité physique, de l'activité kinésithérapie, enfin vraiment la kinésithérapie au sens propre, ils n'ont pas le temps de la faire, quoi. Donc on travaille nous en collaboration avec les kinés qui ont fait que avec toutes nos preuves cumulées, tout le travail de ces 10 dernières années, je pense, ça a joué aussi en notre faveur dans la labellisation, enfin l'accréditation Maison Sport Santé, quoi. Alors après, pour aller un peu dans le détail, réellement, la Maison Sport Santé est sur les 4 axes que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, ces 4 axes, il faut les développer progressivement. Nous, c'est ce que l'on faisait déjà. Les ateliers, justement, pour la diffusion, on les faisait déjà avant. Donc, c'est des choses qu'on a mis en place depuis longtemps. Donc, là ça fonctionnait, ça fonctionne toujours bien. Là, on va en faire un dans la fin du mois, là. Donc, ça, c'est des choses qui sont simples à mettre en œuvre. Et tout le monde peut le faire, même si on ne veut pas être Maison Sport Santé, même si on a un coach, on peut vraiment faire ce genre de choses avec les 4 axes. Donc nous, pour être Maison Sport Santé, on a développé les 4 axes, on a présenté, c'était un appel à projet en fait, un appel à projet d'État, du ministère, qui souhaite vraiment développer ces 500 maisons sport santé, à savoir qu'il y a eu un souci, pour la petite histoire, au niveau de l'accréditation. Apparemment, il y aurait une fuite comme quoi il y a eu tout le monde a été accrédité à un moment donné, je crois. Et donc c'est pour ça que ça a mis un peu plus de temps. Donc il y a eu un souci sur l'accréditation. Et après, nous, on a reçu le fait qu'on a été accrédité réellement. Donc c'était un peu long à mettre en place. Mais maintenant, voilà. Maintenant c'est fait et on va voir comment ça se passe. On est vraiment dans l'action. Après, on sait que ça prend un peu de temps au niveau administratif, au niveau de l'administration française, en tout cas. Mais voilà, on est là pour travailler main dans la main avec tout le monde. Et donc, pour résumer, vous avez envoyé souvent votre dossier d'accréditation qui est revenu souvent refusé, mais vous avez maintenu malgré tout en réécrivant à chaque fois. En travaillant avec les gens autour de vous, les acteurs locaux, en poussant à nouveau votre dossier. Il y a eu un gros travail de persévérance et à un moment donné, en fait, ils se sont juste un peu... Bon, ils sont sérieux et puis on les accepte. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, ils ont axé d'abord sur le côté public et ce que je comprends aussi.
sur les associations qui existaient déjà depuis longtemps. Ils ne voulaient pas que ce soit des sociétés privées qui arrivent parce qu'on ne sait pas où ça peut aller. Ouais. Vu que c'est le ministère qui mettait en place ça, ils se sont dit, donc d'abord, on va mettre les choses en place progressivement et après, on va voir si. Donc là, nous, on n'a pas arrêté de mettre en place les choses avec nos collaborateurs, parce que nos collaborateurs nous ont beaucoup aidés pour ça, il faut quand même le dire. Et petit à petit, à savoir qu'au début, c'était plus facile d'avoir l'accréditation que maintenant. Okay. Et nous, on l'a eu à la fin. Donc, bon, tant mieux. Et maintenant, on va, comme j'ai dit tout à l'heure, on va mettre en action au maximum. Et puis, à savoir que pour l'avoir, cette accréditation-là, il faut avoir un maillage territorial important, localement. Donc, nous, on travaille avec la Maison Sport Santé, l'autre Maison Sport Santé d'Aurillac. Ouais. Donc, si on n'avait pas justement travaillé avec cette Maison Sport Santé en étant une salle privée, l'accréditation, on n'aurait pas eu. Ouais. Tout simplement parce que ils ont vu qu'on n'était pas là pour faire du business pur et dur, c'était pour aider les gens réellement, quoi. Ouais. Parce que nous, on n'aura pas de subvention spécifique. Non. Les associations auront des subventions que nous, on n'aura pas. Ouais. Parce qu'on est privé. Ouais. Ça, il faut le savoir quand même. Oui. Puis ça reste quelque chose d'hyper intéressant que tu viens de dire. Hein? Il faut que le ministère voit que votre réel objectif est d'aider les gens, pas juste faire du profit. Puis souvent, je trouve que ça revient un peu au sens que le coach ou le kinésithérapeute ou le professionnel veut un peu donner à son métier là, en tant que tel. C'est un peu comment il se sent ou comment il veut faire une différence. Souvent, malheureusement, le discours va très vers « fais de l'argent » puis génère le plus de clients en automatique possible. Soit digital nomade. À l'inverse, de votre côté, on est vraiment plus sur la valeur profonde du métier, celle d'aider les gens, de faire en sorte que plus de personnes soient en santé, de combattre la sédentarité. Et puis à ce niveau-là, le coach ou le professionnel de la santé est bien placé là, pour quand même pouvoir se battre contre ces éléments-là. Là. Peut-être on pourrait parler de ça parce qu'il y a quand même, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, 50% des personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont justement des coachs BPGEPS. On va avoir 20% qui sont éducateurs sportifs de brevet d'État et 30% qui sont professeurs APA. Et le reste, donc, ça va être autre catégorie. Peut-être juste pour les coachs indépendants, quelle place est-ce qu'il peut prendre dans tous ces maisons sport santé-là? Et comment il peut s'y mettre concrètement. Autant si on pense en termes de parcours, en termes de carrière, en termes de secteur, peut-être juste cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut faire demain si ça la rejoint personnellement, ce qu'on est en train de parler? Alors, les derniers termes que tu as donnés sont très importants, si ça le rejoint, en termes de valeur. Ouais. Alors, clairement, si vous n'avez pas des valeurs claires sur ce point-là, ça ne peut pas fonctionner. Non. Si vous ne faites pas des choses pour l'humain, ça ne marchera pas. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le coach peut faire du sport santé sans être dans une maison sport santé. À tes souhaits. À tes souhaits. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on peut faire du sport santé déjà par essence. Un coach fait du sport santé. Et je vais enlever maintenant, alors je sais qu'il y a des étudiants, des ex-étudiants à moi là, ils vont bien me reconnaître, on va enlever le mot coach et on va dire éducateur. Donc voilà, je préfère éducateur que coach. Un coach anime, un éducateur éduque. Et nous, on est là pour éduquer les gens à être en santé. Et pour ça, on a des méthodologies qui vont permettre aux gens de pouvoir monter en conscience et en compétence pour être autonomes dans leur pratique. Nous, notre rôle, c'est d'amener les gens à être autonomes dans leur pratique et qu'ils fassent de l'activité physique régulière. Et ça, c'est super important. Ouais. Et pour ça, ce que moi, je pense, et ce qu'on pense avec Louis, c'est qu'il faut démocratiser justement le coach en éducateur. Et pour ça, il peut intervenir sur différents plans, en prévention primaire, secondaire, tertiaire, en fonction des limitations. Alors, je sais qu'il y a des APA, des licences APA ou des masters APA.
On les a reperdus à nouveau. Le temps qu'ils se connectent, j'ai remis encore une fois un sondage. Accompagnez-vous déjà des clients en sport santé? Donc, à votre droite. Si vous voulez juste y répondre, ça pourrait être intéressant. Et je vais même vous en mettre un autre parce qu'on parle actuellement de valeur, de vision. Est-ce que vous êtes connecté? Et j'aimerais donc savoir, est-ce que actuellement, vous vous sentez aligné avec la vision du métier que vous aviez quand vous avez fait les études? C'est une question un peu plus personnelle, mais je serais intéressé là, à en apprendre plus. Rebonjour à vous. Alors, j'ai remarqué que c'est quand tu cliques sur le chat à côté, tu lances un sondage ou quelque chose, que ça coupe chez nous. J'ai pas lancé de sondage cette fois-ci et puis ça l'a coupé malgré tout. Donc, sûrement pas 100% cette raison-là. Je suis désolé, Hélène, effectivement, à chaque fois que ça devient intéressant, ça coupe. Mais donc, ils vont revenir. Et puis, on va essayer de faire attention à ne pas remettre de sondage, peut-être, pour être sûr. Ils vont revenir. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, encore une fois, dans le chat. Ça va me faire plaisir là, de les relancer à ce sujet. On va juste attendre qu'ils reviennent. Je vois que la majorité, vous êtes encore alignés. C'est très positif. Oui, effectivement, Laurent, dans XFIT, on a déjà plusieurs bilans de forme, bilans posturaux. Donc, on a tout ça là, directement disponible dans XFIT. Enfin, on a plus de 150 tests physiques et évaluations. Et on a plus de 4 ou 5 documents par défaut que vous pouvez vous démarrer pour créer le vôtre là, plus spécifiquement. Donc, à rediscuter. J'en avais pas. Ah, ils sont repartis encore. Rebonjour. Je vous entendais cette fois-ci. Bonjour. Ouais. La joie de la technologie, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est obligatoire. Ça gâche un peu le contenu. Désolé, Michel. C'est problème technologique. C'est pas vraiment de notre faute. Mais donc, on reprend un peu où est-ce que j'étais. Je ne sais pas si, Christophe, tu as perdu le fil de ta pensée. Pendant ce temps-là, moi, j'ai appris un peu plus des personnes là, qui nous écoutaient. Mais je ne sais pas si tu as perdu le fil de ta pensée ou... Non, c'est bon, je m'en rappelle. Non, OK, donc vas-y, je te laisse continuer. Oui, par rapport aux coachs et éducateurs, c'est au niveau des limitations. Je parlais des licenciés APA. Donc, c'est en fonction des limitations. Donc, les licenciés APA sont aujourd'hui professionnels de santé. Donc, ça, c'est à savoir. C'est pas la même chose qu'un éducateur sportif. Donc, dans un premier temps, les personnes qui sont en limitation sévère, donc les patients clients en limitation sévère, vont être pris en charge par des kinés, des ergothérapeutes ou des psychomotriciens. Dans un second temps, par le licencié APA, et ensuite par l'éducateur sportif diplômé éducateur sport santé. Et après, les éducateurs sportifs. Voilà les différents degrés, en fait, de prise en charge en fonction des différents types de limitations. Donc, il y a les limitations sévères, les limitations modérées, minimes et pas de limitation. Et en fonction de ces différents types de limitations, on va encadrer avec un diplôme répertorié. C'est normalement comme ça que ça devrait se faire, en sachant que dans les salles de sport ou en tant que coach, on peut avoir affaire à des personnes qui ont des cancers, et c'est très bien. Donc là, pour ça, il faut monter en compétence et avoir une formation supplémentaire. Et ces formations supplémentaires sont faites dans plusieurs centres de formation. Il n'y a pas que le nôtre, hein, on est bien d'accord. Il y a la Fédération française de culture physique, d'haltérophilie, qui fait des formations sport santé. Voilà, il y en a plein qui font ça. Oui. Puis donc, ce qu'on est en train de mentionner, c'est effectivement n'importe quel coach BPGEPS actuellement, si vous avez le goût de faire du sport santé, au départ, c'est juste une mentalité, une façon de voir les choses et de les faire. Ensuite, si vous voulez accompagner une pathologie ou des personnes avec des situations plus spécifiques, eh bien là, à ce moment-là, il faut vous former. Et puis ça, donc, on peut se former à plusieurs endroits.
Et puis d'un point de vue carrière, je peux donc rester indépendant, autant que je peux rejoindre une structure un peu comme la vôtre, une maison sport santé, une fois que je suis bien formé. Oui, tout à fait, tout à fait. Et comme tu dis, Étienne, hein, c'est intrinsèque hein, vraiment au coach. Ouais. Moi, je suis convaincue que le sport santé, c'est une véritable mission. C'est pas simplement une vocation, c'est vraiment une mission et ça redonne du sens au métier d'éducateur sportif, notamment actuellement. Actuellement, on voit que le niveau de certains diplômes est baissé, la durée de formation est de plus en plus courte. Et les coachs au bout de 2 ans, enfin nous on le voit dans notre club, hein, depuis 10 ans on a eu pas mal d'éducateurs sportifs et au bout de 2 ans il y en a certains qui ont fait le tour, ils ont l'impression que ça y est, les programmes d'entraînement ils maîtrisent tout, les pathologies il suffit de regarder sur internet, on a la réponse, enfin ça se limite, ça a beaucoup de limites. Alors que le sport santé redonne vraiment une possibilité d'aller chercher des compétences, d'aller chercher des connaissances et on remet l'éducateur au centre du cursus. C'est-à-dire qu'on va avoir d'un côté le patient, de l'autre côté le médecin. Et ça fait comme un triangle, hein, le fameux triptyque dont on parlait, où le patient, certes, patient ou client est au centre, mais l'éducateur est là pour éduquer son patient client. Il est là pour donner des perspectives en fait, d'évolution, de pérenniser sa santé. Et ça peut, là on parle de cancer, mais ça peut très bien être d'autres pathologies. Hein. Et maintenant, quand on fait des sondages, on a de plus en plus de gens à pathologie, voire polypathologique, que de gens qui disent RAS, il n'y a rien dans ma vie. Quoi. Ça arrive de moins en moins. On a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Quelque chose. Et à savoir, un sportif de haut niveau est pathologique. Ouais. Oui, clairement. Ouais. Oui, de plus en plus, tout le monde a quelque chose de plus spécifique, effectivement, à prendre en compte. Peut-être faisons un petit rush question diplôme, si vous me permettez. Dites-moi si vous n'avez pas la réponse, n'hésitez surtout pas. Mais Axel nous demande, est-ce qu'un éducateur sportif peut intervenir auprès d'une maison de retraite? Oui, ben nous, c'est ce qu'on fait. Super. Roche, est-ce qu'avec un CQP AGEE et module commun APA, on peut ouvrir une maison sport santé? Alors, ouvrir une maison sport santé, il faut un... Alors, le mieux, c'est d'avoir une licence APA quand même. OK. Ouais. C'est d'avoir au moins un licencié APA. Après, à savoir que pour ouvrir une maison sport santé, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des plateformes digitales qui sont maisons sport santé. Donc, il n'y a pas une obligation d'être diplômé pour ouvrir une maison sport santé. Ouais. Par contre, si on veut encadrer à visite thérapeutique, il vaut mieux être APA. Même si j'entends avec un CES AMAP ou avec des diplômes complémentaires, on peut encadrer en prévention primaire avec des limitations modérées. C'est toujours pareil, c'est une histoire de limitation et quel public on veut encadrer. Si on veut encadrer un public à limitation sévère, ça va être compliqué. Par contre, en prévention primaire et peut-être secondaire sur certains points avec des limitations modérées, oui, on peut. Ouais. OK. Puis moi, je trouve tout ce qu'on est en train de parler résonne vraiment avec moi, avec la vision qu'on a même chez Expit. Quelque chose ou une statistique, moi, qui m'impressionne toujours, en fait, et c'est la même dans le monde entier. Tous les pays, on est normalement entre 5 à 15% de personnes qui visitent une salle de sport. En France, vous êtes autour de 7-8, si je m'abuse. Au Canada, on est autour de 13 ou 12, si je ne m'abuse. Mais encore là, que font les 92, les 85% autres pourcents? Pourtant, quand on demande la question, voulez-vous être en santé? Tout le monde répond oui. Donc, je pense que ça l'ouvre tout ce qu'on est en train de parler, hein, de ne pas être juste sûr d'avoir un corps sculpté, d'avoir des muscles, d'être capable de courir plus vite ou d'être capable de faire un Ironman. Quand on parle plutôt de sport global, santé générale, ça l'ouvre aussi pour tout le monde qui nous écoute une clientèle qui est aussi beaucoup plus stable, qui a beaucoup plus le goût qu'on l'accompagne sur un changement de vie, de ses habitudes, de ses objectifs, qui évoluent dans le temps d'une période à une autre. Donc, ça l'ouvre aussi la place à une clientèle qui est complètement différente que celle qu'on est habitué. Et Chloé, que tu disais tout à l'heure, souvent, on a l'impression d'avoir fait le tour de cette clientèle-là.
effectivement, surtout que c'est une clientèle qui vient nous voir en mai pour être parfaite pour la plage de juin. Donc, c'est une clientèle qui est différente, tandis que la clientèle sport santé peut être plus globale et c'est Alors, quelque chose qu'on vise moins actuellement en tant qu'industrie, là. alors, oui, mais les 92%, les canapés Netflix, c'est le gros cliché, mais ça peut être ça. C'est toujours enfin, c'est des personnes en fait les plus communes. Ouais. C'est nous aussi. C'est-à-dire qu'on aura toujours, Ouais. quand on va revenir dans notre foyer, le moment où on va se dire j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai une famille, et en fait on a une liste de Ouais. qui fait qu'on rentre dans cette catégorie des 92%. Ouais. Les gens qui viennent à la salle pour avoir le corps sculpté juste pour l'été, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'éducation. S'il n'y a pas l'humain en face pour les éduquer ou simplement leur apporter la conscience, parce que ça augmente la conscience du client hein, de venir et de pratiquer pour sa santé réellement. C'est pas juste histoire d'avoir de l'information et de dire, tu vois, si tu fais 30 minutes de marche par jour, tu vas améliorer ta condition physique. Les gens entendent, ils ont l'info, mais est-ce qu'ils en font quelque chose? Pas franchement. Si c'est pas répété ou conscientisé, le client n'en fera rien. Ouais. Nous, ce qu'on voit au sein de la salle, c'est que le fait d'amener une petite preuve par le résultat au client, c'est petit, hein, c'est pas histoire de leur faire une thèse à chaque fois, hein, mais une petite preuve par le résultat, la personne dit ah ouais, il y a ça qui a changé dans ma vie. Et en fait, c'est une petite construction, étape par étape, qui fait que la personne qui venait pour son summer body va rester finalement toute l'année parce qu'elle peut garder le summer body toute l'année. Ouais. Sans forcément se priver à côté, mais il y a des choses dans sa vie qui vont être transformées, elle va changer des routines. Il y a des personnes qui ont arrêté de fumer sans se dire ok, je commence le sport, j'arrête de fumer. Ça c'est venu au fur et à mesure. Et c'est pour moi, c'est réellement, je dirais, c'est carrément vivre le moment présent. La personne se projette dans son bien-être immédiat, dans son bien-être a posteriori, donc après sa séance, et elle voit que ce bien-être, c'est pas juste temporaire. C'est qu'en fait, en l'entretenant, on peut se sentir mieux, et puis de mieux en mieux. Et puis, le corps étant mieux, les sécrétions d'endorphines évoluent, le mental évolue également, la dépression est minimisée. Enfin, bon, je sais pas, je suis un convaincu, j'imagine. Hein. Non, mais on est d'accord, mais pour tout le monde qui nous écoute, on est d'accord, c'est d'aller targuer dans ce différent. Oh, je suis rendu flou. Alors, dans ce différent service, en fait. Si on peut. Hey, nous aussi, toi aussi, tu fais des suspens. En fait, si tu veux aller chercher ces 92%, il faut que tu sois toi-même convaincu, il faut être convaincant et il faut montrer surtout que ce n'est pas une solution miracle. Parce que travailler dans le côté sport santé, dans la salle, nous, quand on a développé, quand on a travaillé dans la salle, on a été, entre guillemets, les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était impossible de ne pas être présent. Et pas juste de la présence de l'accueil. Hein. Ouais. C'est qu'il faut avoir l'œil en permanence sur tout le monde. Il faut être réceptif. Il faut pouvoir adapter le programme à telle personne. Il faut pouvoir se dire, OK, tu vas apprendre à devenir autonome sur tes machines. On a des personnes maintenant qui ont 85 ans et qui arrivent à venir en séance 2 à 3 fois par semaine seules sur les machines de muscu, mais qui font des choses adaptées, qui suivent ou pas notre programme, parce qu'elles ne sont pas forcées de suivre un programme, mais elles savent quoi faire et comment faire. Elles deviennent autonomes, elles ont la perception du mouvement et elles font de l'intention du mouvement. C'est-à-dire qu'elles vraiment, c'est un mouvement intentionnel. Elles savent quels muscles travaillent, on les a éduqués pour ça, et automatiquement, il y a du résultat. Donc, ces 92%, c'est de l'information déjà, et c'est de la sensibilisation. Moi, ce que je pourrais conseiller au démarrage, c'est que si on veut vraiment partir dans le sport santé, c'est inviter les gens dans votre salle en faisant un petit événement sport santé, par exemple, inviter les gens sur un atelier. Bah ok, on va prendre le sujet actuel, la sédentarité. Par exemple, vous invitez les cabinets comptables de votre région, vous faites venir les comptables et vous leur faites des petits exercices qu'elles pourraient faire même en entreprise, ou vous leur faites vraiment vivre une expérience de renforcement musculaire adapté, quelque chose qui ne va pas être trop complexe, mais où il y aura un réel bénéfice immédiat. Et les personnes peuvent se dire, juste, c'est de la sensibilisation, ça a été offert, et ah oui, en fait, en salle de sport, c'est comme ça. Chez eux, c'est différent de ce que j'ai pu connaître. Je ne vais pas citer de marque, mais il y a certaines franchises de salles de sport qui ne sont pas chères, qui ont des beaux équipements, mais s'il n'y a personne, s'il n'y a pas d'humain pour les conseiller ou les orienter ou quantifier leurs résultats,
Ça marche La pas. personne, elle sera jamais fidèle parce qu'elle va pas Ouais. trouver le besoin pour elle. Elle va pas comprendre à quoi Ouais. ça lui sert. La Les statistique. personnes ont besoin de résultats. Oui. Puis la statistique est claire. En fait, tout le monde qui s'inscrit en janvier, il y a plus de 60% qui se désinscrivent avant la Saint-Valentin. Donc, ou qui arrêtent de venir, désinscrire ou arrêtent de venir. Donc, c'est plus de 65% en fait. Je pourrais mettre là, la statistique dans la description ou plus tard. Là, je la retrouverai le lien, mais c'est effectivement assez impressionnant. Et donc, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui veulent vraiment commencer à changer des vies, qui veulent vraiment commencer à suivre pour de vrai les personnes, j'aimerais, parce que vous le savez, tout le monde qui suivent plusieurs de nos webinaires, on demande toujours aux personnes avec qui on fait un webinaire d'être capable de fournir un après-webinaire. Parce que dans le webinaire, on couvre juste pendant 50 minutes. On n'est pas capable non plus d'aller tellement dans les détails. J'espère qu'on vient quand même de faire un grand tour, mais on demande toujours à nos intervenants qu'est-ce qu'on peut faire après. Et là, on a Choreo Academy. J'aimerais donc parler spécifiquement de Choreo Academy, s'il vous plaît. C'est quoi les différentes formations que vous pouvez offrir pour quelqu'un qui nous écoute actuellement ou qui va nous écouter en rediffusion et qui souhaite commencer le sport santé? Et je pense que j'ai même une image, formation éducateur sport santé. Alors, ça fait partie de une de nos formations, une des formations phares que l'on a. Donc, la première formation pour les salles notamment, c'est Concept Sport Santé, c'est pour le manager. Donc, il y a 7 étapes spécifiques qui vont permettre au manager d'implémenter le sport santé dans sa structure. Okay. Et évidemment, une fois que le gérant a pris conscience des choses, il peut mettre en place le sport santé et pour ce faire, il faut que ces éducateurs soient formés. Donc, la formation éducateur sport santé qui est très complète dans le sens où il y a de l'e-learning en théorie, donc vraiment un contenu théorique là-dessus. Et ensuite, il y a la mise en pratique. Le fameux je mets les mains dans le cambouis. Et ce cambouis, en fait, c'est notre structure. Et les gens viennent dans notre structure avec nos patients clients avec voilà, différents types de pathologies ou pas de pathologies. Ça peut arriver aussi des sportifs de haut niveau à encadrer. Et l'idée, c'est de mettre en place justement ce qu'ils ont appris en théorie sur la pratique. Et bien souvent, c'est ce qui manque dans les formations, c'est que oui, on est formé, mais il n'y a pas de mise en pratique réelle avec un véritable public spécifique. Et là, le véritable public spécifique, bah, il y est, et c'est que du coaching. Donc, il y a des caractéristiques du public en amont, on étudie ça, on voit quelle place prend les séances dans la planification, et on met en place directement sur le terrain les choses. Et on a un super retour sur la formation, elle est très très complète. Elle est au goût du jour parce que c'est suivant les dernières recherches scientifiques. On a notre associé Pascal Prévost qui fait partie des formateurs que sans doute pas mal de personnes doivent connaître dans le milieu. Et ensuite, on a des formations annexes, des formations modulaires sur le diabète, le cancer, le PCO, etc. pour compléter s'il y a besoin, en sachant qu'elle est vraiment très complète celle-ci. Elle fait 69 heures et c'est une formation qui est quand même complète et reconnue par les plateformes. OK. Et donc, pour les gens qui voudraient faire spécifiquement formation éducateur sport santé, vous en faites une le 25 mars. Oui, c'est ça, le 25 mars. Et voilà. Le 25 mars. Alors, oui, excuse-moi. À savoir que l'éducateur sport santé, donc là, on l'a dispensé, j'ai plus le nombre exact de personnes qui l'ont suivi, mais c'était des BPGEPS essentiellement qui veulent une formation complète. On les a perdus à nouveau. Pendant qu'ils reviennent pour nous parler justement là, de la formation, je vous ai mis le lien en bas à gauche de la formation. Donc, vous pouvez cliquer là, sur le bouton qui est noir, qui est information, pour aller voir. Là, mais donc, c'est la formation éducateur sport santé qui va avoir lieu le 25 mars. Donc, si vous voulez pousser plus loin ce dont on est actuellement en train de parler, c'est la formation là, de Choreo Academy qui vous est conseillé là, actuellement. Donc, n'hésitez surtout pas là, à aller juste voir.
vous pouvez aussi écrire directement à Chloé et Christophe. Donc, je peux vous envoyer le courriel pour leur écrire, donc juste ici. Donc, si vous voulez écrire à Christophe et à Chloé, vous pouvez envoyer un courriel ici. Donc, si vous avez plus de questions ou quoi que ce soit. Trop de coupures, exactement. Mais c'est pas grave, surtout c'est qu'on est après d'arriver sur notre délai parce que les gens souvent ils ont planifié juste 1 heure. Peut-être avant qu'on se laisse, parce que le lien est en bas à gauche, tout le monde peut cliquer pour aller en apprendre plus. Si tu veux rajouter quelque chose sur la formation, hésite surtout pas. Tu voulais-tu? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ce que je disais. On a formé une centaine de personnes là dans l'éducateur sport santé et en réalité, ça augmente les compétences, donc ça donne une accréditation supplémentaire à un BPGEPS par exemple. On reçoit déjà les licenciés ou master APA, notamment de Vichy ou de Clermont. En stage chez nous et on les forme on les forme à l'éducateur sport santé et on a aussi des kinés qui ont passé la formation. C'est complémentaire, c'est différent de leur formation de base. Donc, faut pas se limiter en se disant moi je ne suis que BPGEPS, je ne suis pas APA, donc je ne peux pas faire. Si, bien sûr, le BPGEPS c'est la porte d'entrée en fait sur le terrain, dans le milieu. Et j'ai envie de dire parfois sur le terrain, les BPGEPS sont plus réactifs ou vont être plus percutants que certains APA. Ça, on a pu le voir quand on prenait en stage des APA, parce que les APA ont énormément de théorie, mais très peu de pratique. Donc sur le terrain, face à une personne réelle, ils sont un peu démunis. Les BPGEPS vont être directement dans le pratico-pratique. Mais il manque la théorie. Il manque quelques compétences. Donc l'éducateur sport santé est ouvert bien sûr à tout le monde. Ça dure c'est 6 semaines de formation. Un suivi derrière, on est toujours là, on est réceptif aussi aux questions. Et après, un point important, c'est que c'est 100% pris en charge par les OPCO. Donc, si votre entreprise ou si vous-même vous cotisez à des fonds de formation, c'est payé. C'est payé et c'est reconnu sur des plateformes, c'est reconnu par certaines ARS, donc il ne faut pas hésiter, quoi. Super. Petite question avant qu'on se laisse. Un éducateur sportif BPGEPS AF, sur quel public peut-il intervenir dans le sport santé d'après vous? Alors, j'y ai répondu déjà dans le chat. Je pense que c'est Axel qui avait posé la question. Ah, désolé, j'ai pas vu. Mais il n'y a pas de mal. Je n'avais pas vu que tu avais répondu. Elle peut intervenir sur des pathos légères, quoi. C'est vraiment de la prévention primaire juste en BPGEPS. C'est prévention primaire avec de la patho légère. Ça peut être une entorse, ça peut être quand il y a eu l'aval, on va dire, du kiné, quand il y a eu la validation du kiné qu'elle peut se remettre à faire du sport, un BPGEPS peut encadrer cette personne, quoi. Superbe. Ben, encore une fois, Christophe, Chloé, merci beaucoup. C'était dense d'informations. Je pense qu'on a fait un bon portrait du sport santé là, en France. De toute façon, je crois qu'il va nous rester d'autres sujets pour pouvoir creuser encore plus. Si vous avez des idées dans le chat, n'hésitez surtout pas. Mais on pourrait parler de prise en charge plus spécifique dans le sport santé, par exemple de diabète, d'obésité, cancer. Je pense qu'on pourrait creuser énormément là, sur un sujet spécifique. Ça nous fera d'autres rendez-vous. Encore une fois, désolé pour les quelques coupures, mais ça n'a presque pas paru. On a comblé les coupures avec des sondages et avec de la prise de questions. Ça a été comme si rien n'était. Encore une fois, merci beaucoup Chloé et Christophe de vous être joints à moi pour parler de ce sujet-là. Puis merci on se reparle prochainement. Merci à toi. Et je rajoute juste une petite précision à Ludie qui pose une question. La formation peut-elle se faire à distance? Absolument, ça a été créé pendant le Covid justement pour faire de la formation en distanciel. Donc la partie après pratique, c'est en présentiel chez nous, mais tout le reste, toute la théorie, c'est du distanciel. Et on a fait nous-mêmes la formation avec Pascal Prévost, le docteur en neurophysiologie, et des médecins qui ont travaillé avec nous sur le tournage des séquences. Donc tout est en distanciel, ça, il n'y a pas de problème. Et le prix de la formation? Alors, le prix de la formation, on le fera à la rigueur, vous me contactez, vous nous contactez, comme ça au moins. Oui, puis même sur le site internet, vous avez le prix, directement sur le site. Donc, exact. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien. Je peux le remettre dans le chat. Mais donc, Ludie, là, fait juste cliquer dessus. Puis donc, le prix, là, toutes les informations sont écrites directement là, en tant que tel.
Donc, encore une fois, merci beaucoup. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, tout le monde, vous avez le courriel de Christophe et de Chloé. Vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez aussi écrire à XFIT sur Facebook, Instagram. Vous avez nos courriels, vous avez tout. Même par le chat dans le logiciel, si vous voulez. On va faire les liens, là, on va vous mettre en contact sans problème. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir échangé autant là, de votre parcours. Merci dans le chat d'avoir demandé autant de questions et d'avoir participé. Et puis, on se revoit bientôt pour quelque chose d'encore plus spécifique, je l'espère. Eh bien, avec grand plaisir. Merci à tous. Merci, Étienne.